Je m'appelle Antoine Adolis, j'ai 29 ans, je suis originaire de Nantes, j'ai grandi à La Plagne et je suis skieur freestyle. Donc ma spécialité c'est le slopestyle et le big air, particulièrement le big air ces dernières années je dirais, et je suis vainqueur des X Games, vainqueur de Coupe du Monde. Je suis arrivé au ski freestyle en fait un petit peu naturellement. J'étais assez casse-cou, cascadeur et du coup en ayant grandi à La Plagne dans une station de ski, c'est presque venu en fait avec une pelle, construire des sauts, des barres de slide, etc. Et en fait j'ai essayé de faire des figures, donc ça marchait pas forcément très bien au début, mais ça m'a tout de suite piqué et du coup j'ai été pris de passion par ce sport. La dangerosité de notre sport, elle est un petit peu inévitable. Maintenant, c'est vrai qu'on prend énormément de risques. Il faut imaginer qu'en big air, on vole sur à peu près 25 mètres de haut à 6-7 mètres de 25 mètres de long, à 6-7 mètres de haut. Et donc du coup, évidemment, il y a des risques parce qu'on fait des figures, les têtes en bas, etc. Donc j'essaie toujours de me dire que ça fait partie du truc et que du coup, c'est un engagement que j'ai auprès du sport extrême. On essaie de s'équiper aussi un maximum pour limiter ces risques, mais ça reste aussi beaucoup de phases d'entraînement pour minimiser les chutes. Mais il y en a, évidemment. Et donc du coup, moi j'ai bien donné au niveau des blessures. Ça fait partie du job, mais je suis entier, je suis en pleine forme aujourd'hui, donc en avant. Évidemment, avec le temps, c'est sûr que toutes les blessures, elles laissent quelques cicatrices, mais c'est plus mentalement en fait. Il y a tellement un côté mental à ce sport où il faut retrouver la confiance au-delà du physique que du coup, les blessures, on essaie presque de les oublier. Je suis pas forcément accro à ça, je suis pas dans la quête de toujours vouloir repousser mes limites, je suis plus dans la quête d'avoir choisi un sport qui me permet d'être extrêmement créatif et du coup plus repousser mon esprit créatif et de proposer quelque chose que personne n'a jamais fait. Ça c'est ce qui me plaît le plus dans mon sport. Après bien évidemment l'adrénaline en fin de compétition, quand on vient de réceptionner un saut de dingue, on se retourne, il y a énormément de public et du coup là moi ça crée vraiment quelque chose, un engouement particulier. Mais je suis extrêmement passionné par la construction en fait, me dire ok la majorité font ça, j'ai pas du tout envie d'être dans cette majorité, j'ai envie de créer mon propre saut, ma propre figure et du coup je vais me démarquer des autres. Donc voilà, l'adrénaline oui, mais si je voulais vraiment être en quête absolue d'adrénaline, je serais plus cascadeur j'imagine que athlète pro. Le mental est vachement important dans un sport extrême parce qu'il y a tellement d'engagement, il y a tellement de risques aussi. Je dirais que sur certains sauts, avant de partir, je pense pas à grand chose. C'est tellement de la routine, c'est des choses que je fais tellement régulièrement que ça en devient pas un grand dépassement de soi. Par contre, quand il y a du dépassement de soi, quand il y a quelque chose que j'ai jamais fait auparavant ou alors que les conditions sont pas favorables ou il y a des éléments dans lesquels je peux avoir peur, j'ai une stratégie qui peut faire assez peur d'un point de vue extérieur, mais je me vois tomber, je me vois ne pas réussir le saut, disons 30 secondes avant de m'élancer, et je m'auto-coach en me disant non, tu vas pas tomber parce que tu vas penser à cet élément-là, tu vas penser à ça, tu vas pas oublier techniquement ce qui te fait réussir et tu vas pas surtout oublier de prendre toutes les informations possibles. Donc du coup c'est une espèce de contradiction mentale avant de m'élancer pour me dire ok, maintenant tu pars avec plein de confiance parce que tu as fait la liste de tout ce qu'il y a à faire pour que ça réussisse. Moi la chose que je gère le moins, c'est une petite anecdote que je gère le moins bien, c'est le vent. J'ai vraiment du mal à adapter au vent. Par exemple nous quand on a du vent de dos, donc dos à la pente, on va aller beaucoup plus loin dans la réception en ayant le même élan que d'habitude. Et s'il est de face, on ira beaucoup moins loin. Donc du coup on voyage un peu dans les airs. Et moi, j'ai énormément de mal à m'adapter à ça. Donc à chaque fois, un de mes premiers objectifs, c'est quand je m'élance, je regarde l'oriflamme, ce qui me permet d'indiquer à peu près la puissance du vent. Et je me dis, il faut absolument que tu te concentres là-dessus. Parce qu'au-delà de ça, si tu finis ta figure et que tu es encore à 3 mètres de haut, ça va être compliqué. Voilà, il y a toujours une adaptation à avoir, surtout dans un sport extérieur. Je dirais que c'est plus ou moins dangereux. On s'entraîne toute l'année pour minimiser le danger et du coup essayer de réceptionner un maximum sur nos pieds. Alors bien évidemment, il y a des ratés, il y a même eu malheureusement des grosses chutes dans le sport qui ont entraîné la mort pour certains athlètes, donc c'est pas des sujets à prendre à la légère. Après, on maximise tout pour ne pas dépasser ses limites. Toutes les infrastructures sont limitées en termes de taille. On a dorsale, casque obligatoire, bien évidemment. Et après, ça fait partie du sport. Moi, mon sport, mon objectif, il n'est pas du tout de me mettre en danger le plus possible. Il est d'offrir quelque chose de créatif, de nouveau et de technique. Donc ça passe aussi par toute cette phase d'incertitude, mais d'un côté,
il y a énormément de sports qui ressemblent à ça. Et puis, on a une équipe médicale qui est tout le temps présente. Ça aussi, c'est hyper rassurant pour les athlètes si jamais il y a une chute. On sait qu'en 30 secondes, il y a quelqu'un qui viendra vers nous. Et après, le risque zéro n'existe pas, mais on fait tout pour le limiter. Et dans tous les sports, effectivement. Ouais, il y a des choses, je sais que ça ne m'intéresse pas plus que ça, ou j'ai pas envie de franchir certaines barrières que je pourrais m'imposer, où je me dis c'est trop dangereux. Il y a quelque chose par exemple qui me fait assez peur, c'est tout ce que je contrôle pas. J'ai l'habitude de m'en remettre vachement à moi sur tous les éléments, on va dire, techniques, dans les sauts, ça j'ai pas trop de doutes, mais surtout ce que je contrôle pas, la visibilité, le vent, les infrastructures qui des fois sont un petit peu dangereuses, ou même les éléments, parce que je suis pas qu'un skieur de slopestyle ou de big air, j'adore évoluer dans la montagne, mais par exemple une avalanche, ça me terrorise. C'est un truc que je peux pas contrôler et que du coup j'aurais du mal à m'en sortir. Donc je dirais que mes limites sont assez bien déterminées. J'ai toujours aimé l'architecture quand j'étais plus jeune. Bon, alors je suis pas allé très loin en études, je sais que ça demande un bac plus 5 au minimum pour être architecte, mais j'ai toujours aimé déjà cet aspect créatif, du coup, qui rejoint un petit peu le ski dans l'artistique, au final, parce que les architectes sont un peu des artistes, je crois. Et du coup, maintenant, voir tous les éléments, je sais pas, les espaces, comme là, ce cinéma, à un moment donné, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment particulier, une ambiance particulière, et que tu retrouves pas ailleurs. Donc voilà, si j'avais pas fait du ski, je crois que je me serais orienté vers des études en archi. Ça a l'air simple parce qu'on l'a souvent. Souvent les gens ils nous disent c'est vrai quand on vous regarde de l'extérieur et surtout derrière la caméra, derrière un écran, ça écrase vachement l'importance de l'amplitude dans les airs et de la technicité. C'est un peu notre objectif, de faire paraître que ça soit simple, qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements de bras, qu'on ait l'impression que ça soit presque naturel dans sa façon de faire. Mais non, c'est beaucoup de boulot. Pour avoir un résultat pareil, c'est énormément d'entraînement. On regarde un peu tous les mouvements. Par exemple, les bras, il ne faut pas qu'ils aillent trop dans les airs, sinon ça crée un peu trop de mouvements pas jolis à voir. En fait, au final, on cherche quelque chose de propre, de scindé. Et voilà. Mais bonne remarque. Et puis, c'est un compliment aussi, je le prends. Comme tout entraîneur derrière chaque athlète a énormément d'importance. Greg encore plus dans ma vie en règle générale, il me connaît sûrement aussi bien que mon père. C'est lui qui m'a dirigé vers le freestyle. Donc, il était au club des sports de la Plagne où j'ai grandi, où j'ai fait mes débuts et qui m'a orienté vers cette section. Et après il s'est envolé avec Kevin Rolland et Xavier Bertoni sur les grosses étapes des X Games. Moi c'était mon rêve de les rejoindre et du coup j'ai travaillé très dur pour ça. Et là, ça fait 10 ans qu'on a repris à travailler ensemble. Donc ouais, non, c'est une belle histoire. Et puis, au-delà de l'humain, au-delà du technique, c'est quelqu'un avec qui j'aime passer du temps et qui est très honnête avec moi. Il est, que ce soit sur les skis ou dans la vie de tous les jours, franchement, il est de très bons conseils. Et du coup, c'est fou d'avoir cette relation. C'est assez unique quand j'en parle avec d'autres athlètes qui arrivent à avoir un entraîneur tout au long de leur carrière. Là, je suis plus, on va dire, au dernier tiers de ma carrière et il est toujours là, toujours être pertinent. Il a énormément de qualités et je pense qu'il faut les reconnaître parce que c'est en lui que je dois beaucoup de mes résultats finalement. Le nouveau roi de la glisse, c'est un titre assez particulier. Nous, on est plus dans les airs, mais c'est vrai qu'il y a une partie ski inévitable. On n'est pas juste des acrobates, on est des skieurs. Alors le nouveau roi de la glisse, effectivement, j'ai eu 2 très très belles années où j'ai un peu tout gagné, dont les X Games, et c'était mon rêve absolu quand j'ai commencé le ski. Je me suis un peu blessé, donc là ces dernières années ont été un peu plus compliquées. En tout cas, je cherche toujours à retrouver ma couronne, on va dire, pour répondre à Canal. Et puis c'est un petit peu les objectifs de ces prochaines saisons, c'est vraiment retrouver mon plus haut niveau et puis là surtout avec une médaille olympique, ça serait vraiment un aboutissement de carrière idéal. Depuis l'annonce des Jeux, je sais que j'ai pas du tout envie de terminer avec les Jeux de Cortina, même si ça sera déjà mes 4e, parce qu'on a fait les premiers en 2014 à Sochi, j'avais 17 ans. Pour les Jeux en France, j'en aurai 33, presque 34. Donc si le corps va bien, si tout répond bien et que je suis compétitif,
j'ai pas envie de prendre un ticket histoire de dire bonjour. C'est moi, il faut que je sois compétitif et médaillable pour pouvoir me présenter aux Jeux. Mais c'est mon objectif de terminer sur 2030, en tout cas la partie compétition. Okay. Après, le ski englobe tellement de choses, il y a tellement de choses à voir. Et puis plus ça va, plus je m'ouvre aussi à d'autres façons d'explorer un petit peu les montagnes et pas uniquement avec un dossard sur le dos. Ah bah évidemment, ouais, c'est le rêve de tout athlète et puis moi c'est mon objectif avec les dernières saisons que j'ai eues, même s'il y a pas mal de blessures et j'ai aussi beaucoup d'expérience, que ce soit mentale ou technique. Et là j'essaie d'un peu de pousser ma technicité et mon mental à son maximum pour me dire ok, je suis en capacité de. Après c'est la course d'un jour, tout est possible. Et c'est ça aussi qui nous tient et c'est ça aussi qui nous met au défi.